Toute parole est parole, mais toute parole n'est pas la parole est difficile. Si parler est bien, que savoir parler est un besoin, écouter est mieux. Savoir écouter est un art. Écoute, le disait donc le maître, mais écoute seulement ton silence. Alors seulement tu entendras en silence, avec les oreilles du dedans, pour comprendre en silence du dedans, agir en silence à partir du dedans. Cela s'appelle mettre l'action d'accord avec la parole et la parole d'accord avec l'action, toujours en silence. Car toute parole qui n'est pas dite et redite du dedans en silence est vaine. Le silence n'est-il pas le berceau des dieux? Voilà pourquoi nos aèdes, voilà pourquoi nos bardes, voilà pourquoi nos chantres, voilà pourquoi nos faits libres, voilà pourquoi nos ménestrels, voilà pourquoi nos tribuns, nos troubadours, la racine du dithyrambe, leur nom, nos maîtres de la parole disent quand ton chant n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Et la Sainte Écriture d'illuminer ces termes par cette lanterne. Au commencement, donc, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Pour moi, ce n'est ni un vœu, encore moins un jeu, c'est plutôt un enjeu sous tous les cieux. Ma parole se veut belle, ma parole est belle. Voilà ça. La parole vertueuse anoblit, la parole vicieuse avilie, la parole sacrée sublime, la parole profane abîme, la parole divine illumine, la parole satanique mine, la parole amoureuse rallume. La parole venimeuse tue, pour rappeler à mon être que toute parole est parole, que la parole est difficile. Il chantait l'ancêtre, la parole magique émerveille, la parole scientifique éveille, la parole humaine est symphonie, la parole multiple est cacophonie, la parole humaine est véridique, la parole multiple est mensongère, la parole vraie éclaircie, la parole fausse obscurcie. Le taureau qui s'échappe, lui, il se rattrape, n'est-ce pas? Mais la parole qui s'échappe, elle, ne se rattrape guère, et la parole échappée conduit à la guerre. Voilà pourquoi, quand on l'a frappé, il a sonné, il a résonné lorsqu'il a tonné. Et quand il a grondé le lourd tambour majeur, les majors des temps ancestraux, c'était un royaume, il a dit, écoutez, Kassabia, Kassa, Kassabia, Kassa, Kassa, Krom Krom, Kassa, Krom Krom, Kassa, Frim, Frim, Kassa, Frim. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue, entendez tout simplement par là, toute parole est parole, la parole est difficile, parlez bien, parlez clairement. Un homme ne parle qu'une seule fois. Moi je dis, la parole n'est belle que dans la bouche de seuls ceux qui savent l'apprivoiser, la dresser, la battre, la violer, l'amadouer, la faire épanouir et la rendre belle à tous. Ma parole est belle. La parole que ma bouche féconde est en train de vous livrer ici et maintenant. Je la tienne, mon père, lequel la tienne, son 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 père, lequel l'a reçu de son père. Et j'ai fait de tout fait, dans tout fait, dans tout fait, pour tout fait, à tout fait, en tout fait, délibérément, simplement, clairement, constamment, consciemment, de tout temps, dans tout temps, par tout temps, pour tout temps, à tout temps, en tout temps. En tout cas, il y a longtemps, monsieur le ministre, le serment de vous la livrée belle, telle qu'elle m'a été confiée. Autorité, la parole est libérée. Il y en a toujours qui jamais ne m'ont vu ou ne m'auraient entendu. Pour ceux-là qui me soient permis de me présenter, pour ceux qui jamais ne m'ont vu. Pour ceux qui auraient cru que je suis un mythe quelque part, ou une vulgaire petite légende, de raconter ça et là par ceux qui a beau mentir bien de loin, rassurez-vous. Je ne ferai une photocopie parmi tant et tant de photocopies qui, en ces temps si pilule, c'est vrai, les photocopies viennent de très très belles. Moi-même, j'en ai vu extraordinairement belles, mais je suis désolé. Faire venir une photocopie devant ces érudits en leur matière, ces goûts des temps modernes, ce serait blasphème de chez opprobre ou opprobre de chez blasphème. Celui qui est devant vous, avec vous, c'est l'original. C'est l'unique d'amour des temps nouveaux, jaillit de la profondeur de cette terre de générosité que nous célébrons tout le temps. Au salutatoire, au terre d'espérance, c'est le maître de la parole qui vous salue ici. C'est le maître de la parole qui vous salue ici. Pourquoi sommes-nous là? Écoutons.
Le bara 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 du kera. Bara tobo ni tianye. Le bara tianye. Il faut le dire bara ye. La frère tienne non ye. Ani mo du mo lu de dia. Mo du mo to. Ala ka le ni mo le do. No kera Muhammad. Ah, ini Allah subhanahu wa ta'ala le betia. Mi fora le bekera. Au sini tianye wa. Mais que mo, non mo sigi la de do ni bekera ni comme ça y. On est là-bas voilà tout fait. Vous sans qui je ne suis rien. Vous sans qui je ne sais rien. Vous sans qui je ne serai rien. Vous seuls savez ce dont vous avez besoin. Dieu vous donne ce dont vous avez besoin. Oh, oui, elle est belle. Cette journée qui nous rassemble ici, éminente personnalité, j'en dis d'ailleurs. La médiocrité, elle ne reconnaît jamais rien qui lui soit supérieur. Mais l'excellence, c'est reconnaître les génies. Et les génies que vous êtes, vous avez su reconnaître les vrais génies pour les placer, les mettre devant vous. C'est eux que nous avons célébré ici. La reconnaissance se mérite. Le mérite se reconnaît et se récompense. Célébration du mérite. Oui, la Chambre de commerce et d'industrie s'habille ou se rhabille, n'est-ce pas? Ce costume si vieux, mais combien jeune. Oui, ce costume d'hier, mais d'aujourd'hui pour construire un demain. Éminente personnalité, j'en dis d'ailleurs, un homme se reconnaît par sa grandeur. La grandeur d'un homme se mesure par ses actes. Ce n'est pas moi qui le chante, ce sont ses actes qui changent de même la grandeur. Mais regardez, où est? Montrez-moi dans cette affiche-là une chambre de commerce forte, n'est-ce pas? S'il vous plaît, je vous montre quelque chose. Oh, regardez bien. Vous avez devant un homme, vous avez derrière un homme. Oh, tout veut dire. Les pentathlons ne suivent-ils pas la nuque de leurs dévanciers? Oui. Chez nous, on n'imite pas un mauvais pas de danse. Celui qui voit l'exemple vivant est 100 fois privilégié que celui qui entend parler du mythe. Regardez, Soumana Libani, le premier vice-président, en train de regarder un exemple de crédibilité, un exemple d'efficacité. Koulibaly, chez nous, on dit que la Koulibaly ne mente pas. Un vrai Koulibaly fait ce qu'il dit, nous on dit ce qu'il fait. Mais regardez devant. Celui-là, la générosité n'accouche que de la générosité, la grandeur, le maître de la grandeur. Vous avez jamais vu une pierre qui porte dans son sein des fruits du monde? Non, la générosité s'appelle, papa, paradis. La grandeur s'appelle, naturellement, si vous voyez l'ambition quelque part, donnez-lui un nom, je préfère dire conviction. L'ambition est charnelle, l'ambition est matérielle, la conviction est idéale, la conviction est spirituelle, appelez la conviction FD. C'est fort et c'est tout, c'est fragmenté. Leur curriculum vitae, j'en serai encore là, juste là demain matin, ma mémoire est trop petite. Je voudrais saluer l'homme. Parce qu'ils ont compris, j'ai lu quelque part, investir dans l'individu, n'est-ce pas, président? Ils ont su que le développement d'une société passe par le développement d'un groupe d'individus qui composent cette société. Le développement de ce groupe d'individus dépend du développement de l'individu lui-même, une vie humaine, ou une humanité plus près. Je salue le président parce qu'il a compris que tous les hommes sont là, tous, à quelque niveau qu'ils soient, à quelque latitude qu'ils vivent, ils méritent tous respect et considération de tous les autres hommes, parce que tous portent en eux une parcelle de cette essence divine, par quoi se manifeste l'éminente dignité de la nature humaine. Mais surtout, il a compris que la meilleure des grâces pour tout homme sur cette terre, monsieur le ministre, c'est sa reconnaissance au divin, qui nous a tous fait don de l'intuition, de l'imagination, que l'humanité entière se doit d'honorer cette majestueuse sollicitude divine en faisant appel à ses ménages. Il fait appel à ses ménages, en faisant appel à sa force et sa foi, pour s'affirmer totalement de toute tâche concourante au bien-être, mais rien que par le travail. Le travail dans la dignité, car ça, le travail dans la dignité anoblie, il écarte de toute forme de mendicité. Il a fait le travail dans la dignité son seul dos, son seul fétiche. Alors, le travail dans la dignité est devenu le tremplin puissant de l'énergie positive de la productivité de l'homme. Ce n'est pas moi qui vous chante, ce sont vos actes qui chantent de même la grandeur que vous êtes. Mais je m'en vais sans oublier de vous dire qu'il a dit le président de tous les Ivoiriens, faire de cette terre nord un pays émergent, n'est-ce pas? Au mieux, un pays a devenu intermédiaire de tranche supérieure, mais cela passe par les entreprises privées. Mais à la Chambre de commerce et d'industrie, ils ont compris que c'est célébrer le deuil de la médiocrité au bal de la qualité. Voici un homme de qualité. Qualité d'être, par des êtres de qualité que vous êtes, pour des œuvres de qualité, pour une cote de qualité
quitté notre quartier de Côte d'Ivoire, alors comment on va appeler, je n'ai pas hésité, en l'espace d'un battement de paupières, en l'espace d'une diarrhée de